Nous allons maintenant avoir le deuxième présentation de ma thèse en 180 secondes. Patrice. Ok, alors d'abord bonsoir à tous. Imaginez qu'ici ce soir, vous faites tous partie du comité exécutif d'un grand avionneur aéronautique. Donc vous avez décidé il y a quelque temps de lancer un nouveau programme et vous savez que pour pouvoir être compétitif sur votre marché, vous allez devoir développer et fabriquer cet avion 30% plus vite et 30% moins cher que sur le programme précédent. Alors comment faites-vous ? Eh bien, c'est une question qui s'est véritablement posée à Boeing il y a quelques années dans le cadre du développement du 787 Dreamliner, l'avion de rêve. Déjà, avec un nom pareil, vous ne pouvez que réussir. Et donc, pour atteindre cet objectif ambitieux, Boeing a décidé d'externaliser massivement 70% de la conception et de la fabrication de cet avion. Alors malheureusement, l'histoire nous montre qu'au final, ce qui devait être un rêve a finalement tourné au cauchemar, puisque lors de la livraison, le premier avion est rentré en service avec 3 ans de retard, et le coût total du programme a culminé à 32 milliards de dollars, soit un coût multiplié par 5 par rapport à ce qui avait été estimé au départ. Alors on est en droit de se poser, mais où étaient les dirigeants de Boeing lors du cours en stratégie ? Bien oui, parce que si ce soir il y a des stratèges et des économistes dans la salle, on sait depuis longtemps, nous, qu'en cas de forte dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs, on va avoir un impact négatif sur la performance. Mais pourtant, par exemple, moi qui travaille dans l'industrie aéronautique depuis 15 ans, j'ai constaté que dans cette même industrie, sur d'autres programmes où on va avoir un niveau de dépendance aussi très élevé, on arrive néanmoins à être performant. Eh bien, c'est ce paradoxe-là, en fait, qui m'a donné envie de commencer ma thèse, pour mieux comprendre quels sont les mécanismes de dépendance et pour pouvoir identifier dans quelles conditions est-ce qu'à une forte dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs, on va néanmoins être capable de générer de la performance. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai réalisé une soixantaine d'interviews avec différents donneurs d'ordre dans les domaines donc aéronautique, le spatial et la défense, mais aussi auprès des fournisseurs et auprès des fournisseurs de fournisseurs, ce qui n'avait encore jamais été fait sur ce thème de recherche. Et mes résultats démontrent qu'effectivement, le niveau de dépendance a effectivement un impact sur la performance de l'entreprise. Par exemple, on constate que c'est dans une situation d'interdépendance, c'est-à-dire quand le donneur d'ordre et le fournisseur sont très dépendants l'un de l'autre, où on va générer le plus de performance et le plus d'innovation. Aussi, contre toute attente, on constate que dans une situation de dépendance asymétrique en défaveur du donneur d'ordre, on va néanmoins pouvoir s'inscrire dans des relations de performance, même si effectivement le donneur d'ordre n'aura de cesse que de vouloir rééquilibrer la relation. Donc en conclusion, eh bien, ce qui était jusqu'à présent, je dirais, une question essentiellement théorique ou un débat académique autour de la dépendance, devient aujourd'hui une véritable préoccupation stratégique au sein des entreprises, qui peut même aboutir à la réorganisation complète d'une filière. Et c'est ce qu'on voit par exemple en ce moment dans le domaine spatial, avec Ariane 6, qui, sur le papier pour l'instant, devrait coûter moitié moins cher qu'Ariane 5. Merci. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant profiter de notre vidéo de témoignage de Hélène Zetoun sur la recherche en entreprise.